En août 2005, l'ouragan Katrina s'abattit violemment sur la côte du golfe des États-Unis. Des vents déchaînés, des pluies torrentielles et des inondations dévastatrices submergèrent la Nouvelle-Orléans. Plus de 1800 personnes perdirent la vie. Des milliers de familles furent déplacées, séparées, piégées sur les toits de leurs maisons, suppliant pour être secourues. C'était l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire américaine moderne. Le sergent-chef Mike Maroney, un para-rescue jumper, surnommé PJ dans l'US Air Force, était un vétéran endurci par les missions périlleuses, habitué aux zones de guerre, aux blessures, aux souffrances humaines. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait vivre à la Nouvelle-Orléans. Envoyé dans la zone sinistrée quelques jours après le passage de Katrina, Maroney participait aux efforts de sauvetage aéroportés. Lui et son équipe étaient chargés d'extraire des survivants coincés dans les quartiers inondés, souvent depuis les airs, au moyen de câbles et de harnais. Ce travail, éprouvant physiquement et émotionnellement, confrontait les sauveteurs à l'indicible. Un jour, alors que le sergent-chef Maroney venait d'enchaîner plusieurs sauvetages difficiles, notamment celui d'un nourrisson à peine conscient, il fut appelé pour évacuer une famille réfugiée sur un toit dans un quartier submergé. L'hélicoptère descendit, le rotor hurlant au-dessus de l'eau stagnante. La chaleur était étouffante. Les odeurs de moisissure et de désespoir flottèrent dans l'air. C'est là qu'il la vit. Une petite fille de 3 ans, aux couettes joliment attachées, habillée d'un simple t-shirt rose, se tenait dans les bras de sa mère. Malgré la peur, malgré la dévastation qui l'entourait, elle souriait. Un sourire pur, éclatant, innocent, presque irréel. Elle s'appelait LeShay Brown. Lorsque Maroney descendit pour aider la famille à monter dans l'hélicoptère, LeShay tendit les bras vers lui. Il la prit dans les siens, la serra contre lui, et à ce moment précis, quelque chose se produisit, comme une étincelle, comme une lumière au cœur des ténèbres. Elle lui offrit ce sourire lumineux, puis passa ses bras autour de son cou et le serra. Un câlin spontané, sincère, profond. Pour Mike Maroney, ce geste, simple mais d'une intensité bouleversante, fut un baume sur les blessures invisibles qu'il portait. Depuis des années, il souffrait de stress post-traumatique, hanté par ses expériences de guerre, rongé par l'angoisse. Ce jour-là, cette petite fille lui offrit une bouffée d'humanité, un souffle d'espoir. Elle ne lui avait rien dit, mais elle lui avait tout donné. Après avoir mis la famille en sécurité, Maroney n'eut plus jamais de nouvelles d'eux, mais il ne l'oublia jamais. Il ne savait pas son nom, il ne connaissait pas leur adresse. Il ne savait même pas s'ils étaient restés en Louisiane. Pourtant, pendant des années, il repensa à elle. Il gardait une photo, prise par un photographe militaire, qui montrait ce moment précieux. Lui, en uniforme, tenant dans ses bras la petite fille souriante, blottie contre lui, les yeux fermés, le visage paisible. C'était son trésor. Il la portait toujours avec lui, sur son téléphone, dans son portefeuille, parfois même encadré chez lui. À travers les épreuves de la vie, les crises d'angoisse, les nuits sans sommeil, les souvenirs douloureux, cette photo l'aidait à tenir. Elle lui rappelait que même dans les pires circonstances, un instant de tendresse pouvait tout changer. Pendant plus de 10 ans, Mike Maroney chercha à retrouver cette petite fille qui avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Il lança des appels dans les médias, partagea la célèbre photo sur les réseaux sociaux, espérant qu'un jour, quelqu'un reconnaîtrait LeShay. Il répétait souvent « Je ne veux rien d'elle. Je veux juste lui dire merci, lui dire qu'elle m'a sauvé autant que je l'ai sauvée. » En 2015, une décennie après Katrina, l'impossible se produisit. LeShay Brown fut retrouvée. Elle avait désormais 13 ans. Sa famille, tombée par hasard sur un reportage télévisé évoquant la photo, reconnut instantanément ce moment figé dans le temps. La magie opéra. Lorsque Mike Maroney et LeShay Brown se retrouvèrent, 10 ans après leur première et unique rencontre, l'émotion fut à son comble. Elle courut vers lui et l'enlaça comme si aucun temps ne s'était écoulé. Les larmes coulèrent, abondantes, irrépressibles. Cette étreinte, répliquée à l'identique, était la résurrection d'un moment suspendu. Maroney confia « Ce câlin, je l'ai porté dans mon cœur pendant 10 ans, et aujourd'hui, je le ressens à nouveau, avec la même intensité. C'est incroyable. » Depuis ces retrouvailles, une belle relation naquit entre eux. Maroney suivit le parcours de LeShay, l'encouragea dans ses études, lui offrit son soutien et ses conseils. Il assista à certains de ses événements scolaires comme un parrain bienveillant. Ils devinrent une famille de cœur. Lorsque LeShay et Mike se sont retrouvés en 2015,
c'était bien plus qu'une simple rencontre entre un sauveteur et une survivante. C'était la réunion de deux âmes connectées par un instant pur et sincère, immortalisées sur une photo devenue emblème de l'espoir. À partir de ce moment-là, leur lien ne s'est jamais rompu. Mike, qui n'avait jamais eu d'enfant biologique, se sentait profondément lié à LeShay, comme un père spirituel, un mentor, un ange gardien terrestre. Et elle, qui avait grandi en portant en elle un souvenir flou mais réconfortant de l'homme dans l'hélicoptère, se sentit enveloppée d'un amour rare, presque mystique. Ils commencèrent à se parler régulièrement, par messages, appels, parfois en visio. Il lui donnait des conseils sur la vie, l'encourageait à croire en elle, à poursuivre ses rêves. Elle, de son côté, lui envoyait des dessins, des photos de son quotidien, des mots doux. Mike lui offrit même un collier gravé, sur lequel était écrit « N'oublie jamais à quel point tu comptes ». Elle porta ce collier pendant des années. LeShay a grandi dans une famille modeste mais unie. L'après Katrina fut difficile. Relogement, pauvreté, perte de repères. Mais elle montra très tôt une force de caractère impressionnante. Élevée par une mère déterminée à la voir réussir, elle fit preuve de résilience et de bonté. À l'école, elle se passionna pour la psychologie et le travail social, inspirée sans doute par le traumatisme qu'elle avait vécu enfant. Elle voulait aider les autres à guérir, comme elle avait été aidée. Au fil des années, elle participa à des événements communautaires, sensibilisa les jeunes aux conséquences du déracinement, du stress post-traumatique et du manque d'accès aux soins. Elle devint un modèle local de persévérance. Mike assistait à certaines de ses conférences ou remettait des prix en son nom. Lorsqu'elle obtint son diplôme de fin d'études secondaires, il était là, ému aux larmes. Elle lui dédia un mot dans son discours de fin de promotion. « Mon ange qui m'a porté dans ses bras quand j'étais une petite fille et qui, depuis, n'a jamais cessé de me porter dans son cœur. » Aujourd'hui, LeShay est étudiante en master de psychologie et fait des stages dans des centres d'aide aux victimes de catastrophes. Elle souhaite ouvrir un jour sa propre fondation pour les enfants traumatisés par des crises humanitaires. Après Katrina, Mike Maroney continua à servir quelque temps dans l'armée, mais les séquelles mentales et émotionnelles devenaient de plus en plus lourdes. Il souffrait de syndrome de stress post-traumatique, SSPT, ce qui l'empêchait parfois de dormir, de se concentrer ou d'avoir une vie familiale stable. Il suivit une thérapie intensive et se lança dans l'écriture et la sensibilisation. Il raconta son histoire à la presse, mais aussi dans des écoles, des centres vétérans, des hôpitaux psychiatriques. Il créa une association pour les anciens combattants souffrant de SSPT et donna de nombreuses conférences sur l'importance des émotions chez les hommes en uniforme. Mais rien ne l'aida autant à guérir que la relation avec LeShay. Il dit un jour « J'ai passé des années à sauver des vies sans me rendre compte que moi aussi, j'avais besoin d'être sauvé. LeShay m'a offert ça. Elle est ma lumière. » Mike a pris sa retraite de l'Air Force avec honneur. Il vit aujourd'hui dans le Montana, dans une maison entourée de nature. Il jardine, il peint, il écrit. Il donne encore quelques conférences, mais surtout, il reste proche de LeShay. Il l'appelle « ma fille d'ouragan » et elle l'appelle « mon héros à hélice ». Leur relation n'est pas une simple amitié ou une gratitude ponctuelle. Elle est profonde, sincère, durable. Ils se voient au moins une fois par an, parfois plus, et échangent chaque semaine. Lors des anniversaires de Katrina, ils organisent des rencontres avec d'autres survivants, racontent leur histoire pour sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la solidarité. Mike l'a même accompagnée à son premier jour d'université, tenant son sac à dos avec fierté, comme un père qui regarde sa fille voler de ses propres ailes. Un jour, LeShay a écrit sur ses réseaux sociaux « On pense souvent que les héros sauvent des vies une seule fois, mais certains continuent à vous sauver encore et encore, juste par leur présence. Mike, tu m'as offert bien plus qu'un vol en hélico, tu m'as offert l'espoir. » L'histoire de Mike Maroney et LeShay Brown n'est pas seulement celle d'un sauvetage héroïque. C'est l'histoire de deux âmes blessées qui se sont guéries mutuellement, l'une par un acte de bravoure, l'autre par un sourire. C'est aussi une puissante leçon d'humanité. Dans les pires catastrophes, il existe des lueurs d'espoir, des rencontres inattendues, des gestes d'amour silencieux qui peuvent transformer une vie. Mike Maroney, toujours marqué par ce qu'il a vu et vécu, continue de raconter cette histoire pour rappeler que chaque vie sauvée compte. Que derrière chaque uniforme, il y a un cœur. Et que parfois, les héros aussi ont besoin d'être sauvés.
L'histoire de Mike Maroney et LeShay Brown est aujourd'hui utilisée dans les écoles, les universités, les formations de secours d'urgence, comme un exemple vivant de résilience, de compassion et d'amour désintéressé. Ils ne sont pas liés par le sang, mais par un instant d'humanité pure. Leur histoire prouve que les liens du cœur peuvent traverser les années, les tempêtes, les silences, et continuer à grandir.